Bonjour, bienvenue à Vametra Cameroun. Vametra Cameroun, c'est l'association pour la valorisation de la médecine traditionnelle au Cameroun. Je suis le docteur Joya et c'est un honneur et un plaisir pour moi de faire encore cette vidéo pour éclairer la lanterne des nombreux internautes. Je vous dis déjà merci, vous êtes très nombreux à nous suivre sur YouTube et nous vous encourageons à vous abonner à notre page YouTube, à partager nos vidéos. Ceci dit, nous allons vous amener à la découverte de notre quotidien. Comment est-ce que nous procédons pour que vous ayez des produits déjà finis chez vous, aux États-Unis, en Amérique du Sud, en Europe et même dans certains pays africains. Avant cela, je prie le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de toutes les impossibilités, afin qu'il se souvienne de vous. Certaines espèces végétales sont classées protégées par le gouvernement. Heureusement, la forêt africaine nous réserve encore plein de surprises, plein de remèdes à explorer. Mais pour y arriver, il faut qu'il y ait une complicité entre nous et les peuples de la forêt. Cette complicité est nourrie au fil des ans. Une confiance réciproque va nous permettre à nous familiariser avec ces personnes de la forêt, ces pygmées. Et grâce à cette familiarisation, nous allons travailler en collaboration pour l'identification des plantes médicinales. Et en retour, ces personnes, ces peuples vont nous aider à aller en forêt. Il est important de savoir que nul n'a la science infuse. Il y a des écorces que je connais que ces personnes ne connaissent pas et vice-versa. Mais dans le cas précis, vu la déforestation en milieu urbain, nous sommes obligés de nous éloigner très loin, à environ près de 600 km de Douala, la capitale, pour trouver ce peuple de la grande forêt. Vous verrez même que cette forêt qui est là devant nous n'est pas une forêt primaire. On a déjà eu à abattre quelques arbres ici, mais certains arbres ont échappé à la furie des exploitants forestiers. Et c'est justement dans cet écosystème que nous venons prélever les remèdes que nous allons vous envoyer aux quatre coins de la planète. La forêt est sacrée. Il y a une façon particulière de se déplacer en forêt, une façon particulière de prélever les écorces des arbres. Une fois les écorces prélevées, nous les emballons sous forme de fagots. Des camions grumiers vont d'abord les transporter vers la ville. Ensuite, nous emprunterons des taxis pour acheminer les colis à destination. Une fois à Douala, en ville, à la clinique, des jeunes gens vont nous aider à transporter contre rémunération, bien sûr. Une fois le colis arrivé, nous nous mettons immédiatement au travail. Le travail ici consiste à découper tous ces ballots des remèdes, près de 10, de les découper, et pour des raisons de tournage, de montage vidéo, nous n'allons pas tout vous montrer, car il faut découper, trier, car tout ce que nous avons ramené de la forêt ne sont pas toujours bien pour l'exploitation. Nous sommes présentement en train de découper l'écorce du Pygium africanum, encore appelé prunier d'Afrique. Oui, prunier, ça n'a rien à voir avec la prune qu'on connaît bien au Cameroun, ou bien la tanga du Gabon. Non, c'est un autre arbre, le Pygium africanum. Son écorce
est connu, son principe actif est connu comme un puissant remède pour soigner la prostate. D'ailleurs, il devient de plus en plus difficile, voire même impossible, de récolter cet arbre, car il a été placé dans les domaines privés de l'État. Néanmoins, nous avons notre réseau pour pouvoir obtenir ces écorces-là, qui vont servir à plusieurs préparations médicamenteuses ici chez nous. Donc nous avons ici plusieurs écorces qui vont servir à plusieurs préparations. Et une partie va être vendue à nos amis et collègues naturopathes. À faire cette vidéo. Et nous continuons la supervision du séchage de notre précieux sésame chaque matin, ou encore quand on a un peu de temps, on essaie de trier ce qui est considéré comme résidu, comme saleté. On trie, on met de côté. Au fur et à mesure que ça sèche, il y a des plantes qui sèchent pas du tout bien, on les enlève. Et chaque matin, on remet encore le remède au soleil. Vous allez remarquer que tout le temps, les vêtements changent, tantôt en culotte, tantôt en pantalon. Vous comprendrez que c'est tous les jours qu'on se met au travail. Ici, certains patients viennent et nous mettent la pression. Ils n'ont pas le temps que ça sèche. Alors, on prend une partie, on fait bouillir, on fait une décoction. On leur donne le temps de continuer notre séchage. Entre plantes bouillies fraîchement et plantes séchées, y a-t-il une différence? Oui, mais ça dépend des essences. Il y a des essences que lorsqu'on a bouilli, lorsque c'est passé au feu, ça perd son produit actif. Il y a d'autres, lorsque ça passe au feu, ça garde plus tôt. Donc, pas de souci de vouloir venir au Cameroun avoir des plantes fraîches. D'accord, non, c'est la même chose que vous preniez du frais ou du sec. C'est pratiquement la même chose. Et la plante séchée est plus économique. Parce qu'avec 1 kg 300 grammes, vous avez un traitement pour 3 mois. Alors que s'il s'agit des plantes fraîches, il va falloir vous faire bouillir près de 15 kg d'écorce pour avoir le même résultat. Voilà. Ici, c'était dans une autre ville, très loin au village. Je supervisais le séchage de la plante pour stimuler l'ovulation, pour la glaire cervicale, pour la réserve ovarienne. J'avais laissé les consignes dans un village pour qu'on me trouve cette planche et qu'on la sèche. Alors, ça fait pratiquement 3 semaines que nous avons commencé le séchage de ces écorces. Voilà, c'est plutôt prometteur. Il n'y a pas de signe de moisissure. Ça sèche, mais ce n'est pas encore l'occasion pour nous d'aller écraser. Vous pouvez voir là, c'est encore frais, malgré les 3 semaines, mais apparemment, on dirait que ça a déjà séché. Donc, on va continuer comme ça à sécher. Vous allez m'excuser pour le bruit qui est en arrière-plan. Ce sont mes assistants. Ils sont toujours là, à mes côtés. D'accord. On va aller vers l'autre lot. Oui, il a tapé, ça va. Là, c'est le deuxième lot. Par contre, ici, là, tout est fin prêt. C'est bien sec. On peut déjà écraser. Comprenez le bruit que ça fait. Bon. Ce sont ces remèdes que nous allons utiliser. À cet endroit précis, il y a quelques semaines, nous découpions les écorces qu'on a récoltées en brousse. On a découpé, on a séché une partie ici et ce matin, nous l'avons déplacé. L'opération de ce matin consiste à enlever le lot numéro 1
en plein air parce qu'on ne sait jamais, ça a un peu séché et la pluie peut tomber à tout moment. C'est de rapprocher le lot numéro 1 du lot numéro 2 afin que les faibles rayons du soleil puissent finir le séchage. Et étant ici, nous allons commencer aussi le triage. Presque séché. Et la grande quantité que nous avions au départ a presque diminué de la moitié. Et voilà ce qui nous reste sur ce qui était sur la grande bâche. Voilà tout ça. Et ce qui était sur les carreaux. C'est ça. D'accord. Donc, nous allons prélever des échantillons de part et d'autre pour aller écraser la machine et voir ce que ça va donner. S'il y a trop de fibres, alors on comprendra que ça n'a pas bien séché et on va encore laisser les rayons du soleil frapper un peu sur les remèdes comme c'est le cas présentement. D'accord. Ce matin, nous allons écraser notre premier sac de remède. On verra bien si le séchage a été une réussite totale. Nous allons nous déplacer vers la machine à écraser. Pour éviter les embouteillages, nous allons prendre une moto malgré le risque que cela comporte. Je vais au niveau du marché central, à marché des pommes, 1000 francs. Oui, marché de la gare. Soit tu pars du côté de la gare de Nibel, ou bien du côté du marché des pommes. Oui. On va en trajet direct, c'est bien payé, chef. Finalement, mon chauffeur accepte de m'amener. Le prix proposé est quand même alléchant. Oui, allô. Je suis en train de me rendre au marché des pommes là pour écraser les remèdes. Donc à mon retour, tu passes au cabinet. Je suis déjà sorti de la maison. Donc je vais prendre une moto. Ça sera plus facile parce qu'avec la voiture, il y a les embouteillages un peu partout dans la ville. Donc à bientôt. Les conducteurs de moto à Douala ont la réputation d'être imprudents. Mais par la grâce de Dieu, nous arrivons quand même à notre destination. Au lieu dit marché de pommes à Douala. C'est ici que nous allons nous arrêter et emprunter une piste à travers les étalages des commerçants pour aller vers le hangar destiné aux machines qui servent à écraser les différentes denrées alimentaires. Comme ici, c'est la zone du maïs à écraser. Nous allons vers la zone où on écrase les épices pour la cuisine. Nous appelons condiments et les écorces. Ici, c'est le hangar pour écraser les différents écorces. Trop de poussière, pas la poussière de la terre, mais la poussière des écorces. Voilà le monsieur qui va se charger de l'opération. Il va découvrir la nature des écorces. Est-ce que j'ai bien séché? Est-ce que j'ai fait des gros morceaux? On va tomber ensemble d'accord pour le prix. Et il va d'abord libérer ce qui est là par moi. Et après... Combien? Combien? 3000. Ah, hey, on va te donner 2000 francs. Prends 2000, j'ai encore plus de sacs à la maison. Hein? Marché conclu, il va se mettre au travail. La première opération consiste à broyer les écorces. Une fois les écorces broyées et rendues, comme c'est le cas ici en image, la deuxième opération consiste à rendre fin. Ces engins d'un autre genre
ont été récupérés dans des sociétés. Ici, c'est une machine pour écraser les différentes épices. Les ménagères, après le marché, passent par ici écraser les condiments. Nous avons de toutes les qualités et la plupart de ces condiments sont des plantes aromatiques ou des plantes médicinales. L'Afrique, au quotidien, se nourrit des remèdes, mais des remèdes sous forme de repas. Un sage disait que ton aliment soit ton médicament. L'adage est vérifié ici-là. Nous continuons à assister à la transformation de notre écorce. Ici, c'est la dernière phase. On a mis un grand sac à l'intérieur duquel il y a un plastique. Et le produit qui sort de la machine avoisine les 80 degrés Celsius, dont la poudre chauffe. Toutes les bactéries n'ont pas la chance de résister dans ce milieu. Pendant que nous nous apprêtons à partir, d'autres personnes arrivent avec des sacs, des écorces médicinales et des condiments. Mission terminée, nous allons regagner la clinique en traversant l'esplanade du marché de la gare de Newbell, le plus grand marché d'épices d'Afrique centrale. Nous allons encore prendre une moto comme au départ et c'est grâce à cette moto que nous allons arriver très rapidement à la clinique. Car Douala, comme je vous le disais, est une ville super embouteillée. Voilà parti à bord de ce 45 minutes après, nous sommes dans la localité de Ndogon et nous allons nous diriger vers le collège royal. On va tourner là devant, hein, Carrefour Bifaga. Voilà comme ça. Dieu merci, nous sommes très bien arrivés. Nous sommes de retour à la clinique. D'accord, chose promise, chose due. Je lui donne les frais de transport. Merci. Et hop, je me dirige à la clinique. Nous sommes de retour au cabinet. Souvenez-vous qu'à cet emplacement précis, il y avait des sacs, des seaux contenant des écorces. Nous sommes allés à la machine transformer l'un des sacs contenant des écorces en poudre. D'accord? On a là une poudre qui va servir à plusieurs traitements. On va l'ajouter chaque fois aux différents traitements. D'accord, les traitements des fibromes, des kystes, des myons, des problèmes de trompe bouchée et voire même des infections. On va prendre de temps en temps un peu de cette poudre et on va l'associer à d'autres poudres. D'accord. Ici, il s'agit de la commande d'une dame. D'accord. Et on a écrasé les écorces séparément et fait des petits paquets dont la prochaine opération consiste à les mélanger, à faire des mélanges et des mélanges savamment dosés, d'accord, parce qu'il y a tout un travail à faire à la base, c'est de faire le mélange et ensuite de les ensacher comme ça. Après avoir ensaché, il faut coder. On va mettre un chiffre, chiffre 2, chiffre 3, lettre A, lettre B, ainsi de suite, d'accord. Et avant cette étape, on va plastifier. On va couper le plastique, on va coller à l'aide de cette machine, d'accord. Donc voilà comment nous procédons. Il n'y a jamais chez nous des remèdes prêts à être expédiés, d'accord.
Une fois que vous nous contactez, en fonction de votre problème, on réfléchit, on met sur pied votre protocole thérapeutique. Merci.